Salut tout le monde, c'est Dragonic. Aujourd'hui je vais vous donner 20 idées de cadeaux pour Noël. Noël approche très vite et vous avez peut-être pas fait tous vos cadeaux encore de Noël, donc je vais vous proposer dans cette vidéo. Alors ça va être pas mal des cadeaux en rapport avec la high-tech, mais vous allez aussi avoir des cadeaux originaux que vous allez pas trouver partout. Alors on va commencer cette vidéo avec un clavier mécanique de chez OK. Alors dans les produits que je vais vous présenter, il y en a quelques-uns que j'ai déjà testé cette année et donc je vous les représente parce qu'ils m'ont plu. Ce qui est le cas du premier cadeau, il s'agit d'un clavier pour gamer, le clavier mécanique de chez OK qui est juste devant moi. Je vous l'ai pas encore présenté en vidéo mais ça va pas tarder. Il a un très bon rapport qualité-prix. Vous le trouverez environ pour 40 € et il a tout ce qu'il faut pour bien jouer, donc des touches mécaniques qui s'enlèvent, il est résistant à l'eau, vous avez des couleurs programmables, on a vraiment de la qualité dans ce clavier, donc je vous le conseille vivement. Si vous cherchez un clavier mécanique pour jouer aux jeux sur PC, pas trop vous ruiner tout en gardant une bonne qualité de fabrication et qui vous dure plusieurs années, je vous conseille vraiment ce clavier qui m'a extrêmement plu pour ma part. Que serait le clavier sans la souris? Je vous propose donc une souris gamer de chez Klim, la Klim Skill, que j'ai déjà présentée cette fois-ci en vidéo, qui est franchement top. Ça fait environ 1 an que je l'ai et elle me tient très bien. On a un petit fil en nylon tressé qui permet d'avoir une bonne résistance, le fil va pas casser. On a jusqu'à 4500 dpi, donc c'est franchement pas mal. Vous avez pas besoin de plus pour les jeux. Vous avez plusieurs modes d'éclairage, des boutons programmables sur les côtés. Je vous la conseille vraiment pour tout type de jeu, pour les FPS, pour les MOBA, pour tout ce que vous voulez. Elle vous ravira pour jouer et même pour les montages, elle est franchement agréable à la main. On va passer maintenant à l'audio. Je vous propose 2 enceintes. Alors pour commencer, la DOS Traveler, je vous l'ai présenté pas mal de fois sur la chaîne cette année, mais c'est vraiment mon coup de cœur de l'année. Cette petite enceinte nomade a franchement de la gueule. Elle envoie quand même 20 watts, une très bonne autonomie, résistante aux éclaboussures et aux chocs, et elle fait de la lumière, ça c'est franchement top. J'adore faire ça, bon. Mais franchement, elle est géniale, elle se porte super bien, elle a une bonne qualité de fabrication. C'est une enceinte qui a un très bon son aussi, faut quand même le préciser, de bonnes basses, de bons aigus, de bons médiums. Franchement, elle est bonne dans tous les milieux et elle coûte surtout pas très cher. Par rapport à une JBL, elle est carrément comparable au niveau son et je vous la conseille vraiment. Après, si vous voulez avoir un peu plus de basse mais que vous n'avez pas besoin de transporter l'enceinte partout, je vous conseille la DOS Soundbox XL qui est elle beaucoup plus imposante mais qui procure un son plus chaleureux qui pourra servir pour ambiancer vos soirées. Elle est franchement belle, elle a un très beau design, je l'adore. Elle peut même servir pour faire barre de son pour votre télé, donc elle a pas mal de fonctionnalités et elle a aussi une bonne autonomie et elle peut se charger directement sur le secteur. Une autre idée de cadeau, je parlais tout de suite de barre de son. Alors cette fois-ci je vais vous donner quelques références mais pas exactement un produit précis. Vous avez Bose qui fait ça très bien, JBL et Sony. Comme vous le savez, les télés sont de plus en plus fines et les enceintes qui sont à l'intérieur des écrans plats sont de médiocre qualité, de moins en moins bonnes. C'est pour ça qu'une barre de son peut être un très beau cadeau de Noël. Lorsque vous êtes regardez un film ou un match de foot, vous êtes dans l'ambiance avec un son qui recouvre toute la pièce, c'est franchement top. Donc vous en avez à plusieurs prix, prenez minimum 80 €, pas moins parce qu'après ça sera bof et après vous pouvez monter jusqu'à le budget que vous avez. Et tout le monde a une télé chez soi donc ça peut servir à tout le monde. Ensuite, toujours pour le son, je vous conseille un casque qui est franchement top, c'est le meilleur dans le milieu. Le Bose QC35, je vous l'ai présenté sur la chaîne, il est franchement top. Je mets ça, je m'entends même plus parler. Vous avez une réduction de bruit active et passive, très bonne autonomie. Le prix juste fait un peu mal mais la qualité de son est tellement au rendez-vous que voilà, on craque très vite. Quand vous l'essayez en magasin, vous êtes presque obligé de repartir avec. Donc il coûte environ 400 €, vous trouvez plus souvent à 350-300 €. Donc je vous conseille, si vous voulez un casque de très bonne qualité, de prendre celui-là ou alors un Sony MDR 1000X, mais celui-là est quand même un peu au-dessus. Et même si le design est très sobre, il fait pas mal aux oreilles, vous pouvez le porter des heures et des heures, vous aurez vraiment pas mal. Je vous ai encore jamais montré cette paire de lunettes sur la chaîne, mais on me l'avait envoyé, la marque Lucie, vous avez peut-être vu des pubs d'eux sur Facebook. Donc ce sont des lunettes anti-lumière bleue, donc c'est des lunettes qui vont réduire la fatigue et surtout ne pas abîmer vos yeux lorsque vous regardez les écrans. Quand vous passez plusieurs heures sur votre PC à jouer, à monter, à naviguer sur internet, c'est vraiment pratique. Tout le monde est sur les écrans, même sur les smartphones, tout ça. Pour protéger nos yeux, je vous conseille d'acheter ce genre de lunettes. Je vous conseille ces lunettes parce que c'est une entreprise française et que le prix n'est pas abusé, c'est 40 €, c'est livré avec un étui et une chiffonnette. J'ai oublié de vous dire que tous les liens seront dans la description pour voir les produits. Si j'ai oublié de dire des prix, ça sera aussi en description, tout ça. Et si les prix ont évolué en fonction du moment où vous regardez cette vidéo, avec les liens vous verrez les nouveaux. Ensuite je passe au drone, je vous conseille le DJI Phantom 3 parce qu'il a baissé de prix, il est environ à 400 € en ce moment.
Donc voilà, c'est un très bon drone. Je vous conseille pas d'autres drones, enfin à part le Mavic Pro bien sûr qui est plus cher. Si vous avez les moyens, je vous conseille, mais n'achetez pas d'autres drones parce que c'est la meilleure marque. Et il faut mettre un peu le prix, mais franchement vous allez pas être déçus. Après faut réfléchir, est-ce que ce drone va vous servir longtemps ou pas? Parce que vous allez faire juste 2-3 shoots avec et vous allez après le ranger dans un placard, vaut mieux pas investir. Mais si vraiment vous êtes un fondu de vidéo, vous partez souvent en voyage, ça peut être vraiment une très bonne idée de cadeau à faire à la personne. On passe ensuite à un autre type de cadeau, ce sont des plantes flottantes. Donc il y a plusieurs marques qui font ça, ça coûte assez cher, c'est ça qui est un peu dommage, mais c'est franchement top, je trouve ça top moi, à mettre sur un setup ou dans une cuisine ou n'importe où. Ça marche avec un aimant bien sûr, vous avez la plante qui tourne sur elle-même, je vous mettrai 2 liens dans la description pour que vous choisissez le modèle qui vous plaît. Un NAS, qu'est-ce que c'est qu'un NAS? C'est en gros un mini serveur local sur lequel vous allez mettre des disques durs, du stockage que vous voulez et vous allez pouvoir accéder partout dans le monde à ces disques durs. En gros, je suis chez Doctorel, j'ai mis des films sur mes disques durs, le dernier Star Wars par exemple, et ben je suis chez lui, je peux accéder par mon téléphone, par mon ordinateur en Wi-Fi grâce à l'adresse IP de mon serveur au film et pouvoir le regarder chez Doctorel. Ça c'est vraiment top. Et ça se démocratise de plus en plus et tout le monde je pense aura un NAS, surtout que ça coûte assez cher mais ça commence à baisser. Donc je vous conseille un NAS, c'est environ dans les 300-400 € si je dis pas de bêtises. Pour les gens qui ont beaucoup de données à stocker, ça peut vraiment être hyper intéressant. Ensuite un coussin de massage, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? On m'avait envoyé ça il y a plusieurs mois, je vous ai pas présenté en vidéo. C'est un coussin de massage qui vous masse le cou, les abdos, vous pouvez le mettre un peu partout, les jambes, les pieds si vous voulez. Et franchement, ça fait aussi de la chaleur et franchement, j'ai trouvé ça hyper bien. Je vous le conseille, ça peut être pour votre mère, pour votre père par exemple, ou pour des personnes plus âgées, votre papy, votre mamie. Ça coûte pas cher et ça fait franchement du bien. Et ça fait pas de cheap quoi, franchement on ressent une sensation comme si c'était un vrai massage. On va retourner dans l'audio avec des écouteurs sans fil. Je vais vous en proposer 2 pour commencer, les AirPods d'Apple que je vous ai déjà présentés. Ils sont magnifiques, ils sont géniaux, ils s'appairent directement à votre iPhone. Il faut vraiment avoir un iPhone pour pouvoir comprendre comment ça marche. Ça peut être un Mac ou un iPad. Franchement c'est génial, c'est tout petit, ça se glisse dans votre poche. Ça a une très bonne autonomie, ça se recharge dès que vous les remettez dans le boîtier, ça s'appaire dès que vous les mettez dans les oreilles, vous enlevez une oreillette, ça coupe la musique, vous appuyez 2 fois, ça passe à la musique suivante. C'est vraiment top, je vous conseille énormément ces AirPods. Autrement, si vous n'avez pas le budget et si vous avez par exemple un téléphone Android, je vous conseille ces petits écouteurs qui sont juste derrière la caméra. Ce sont les DOS Earbuds. Donc c'est pas le même type d'écouteurs. Je vous prendrai quelques plans larges, je vais vous les présenter plus en détail en vidéo. Mais ça fait un peu sportif, un peu futuriste quand on les allume, je vais vous montrer. Franchement c'est plutôt joli. J'ai testé, le son est pas aussi bien que les AirPods, mais pour un prix abordable, je vous mettrai tout ça dans la description. Mais pour un prix abordable, on a quand même un bon son. Alors c'est sans fil, mais il y a quand même un fil qui relie les deux, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mais je vous conseille, vous avez quand même des petits boutons pour augmenter, baisser le son. C'est franchement pas mal et je vous conseille donc ces petits écouteurs si vous n'avez pas le budget ou pas d'iPhone.